Salut les amis, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons à Elysion. Le dernier personnage en date sorti de chez Bandai, Yoga, dans son armure d'or du Verseau, spécialement dédié au chapitre Elysion. Alors il y a des défauts, certes, il y a des défauts. On en revient souvent à cette fameuse couleur verte que l'on retrouve maintenant, déjà depuis un petit moment, sur toutes les armures dorées que Bandai nous sort. Ça va aussi bien sur les pièces dorées comme sur la harpe de Pandore par exemple. Mais voilà, il faut faire avec, se plaindre, crier au loup à chaque fois qu'une sortie va arriver avec une nouvelle pièce dorée avec un reflet vert. Mais c'est complètement absurde vu qu'on le sait maintenant, on n'en est pas à la première figurine. Même si, il faut bien l'avouer, celle-ci a quand même une couleur verte assez dominante comparativement aux deux autres personnages, pour rappel, Seiya et Shun qui sont déjà sortis dans la même gamme de produits. On verra bien sûr tout ça ensemble dans la vidéo. Un énorme merci à la boutique Luna Park pour l'envoi de cette figurine qui a encore une fois agi très rapidement. Vous pourrez également retrouver cette figurine dans sa version européenne chez le partenaire Meat Factory. Vous aurez comme ça le choix entre la version japonaise ou la version européenne. Sachez toutefois qu'il n'y a aucune différence entre les deux versions. Cette version de Yoga est totalement similaire aux deux autres versions déjà sorties, c'est-à-dire qu'on a droit à une armure monochrome, sans couleur d'ornement, pas de bijoux peints, notamment les fameux rubis rouges qu'on peut retrouver sur l'une ou l'autre armure. On est là devant un personnage assez basique au niveau de la conception de l'armure, donc vu qu'on est sur une recolo, et en plus il y a cette couleur verte. Donc elle pourra vraiment diviser au niveau des collectionneurs. Toutefois, on a quand même droit à un corps EX Metal. Corps EX Metal qui me faisait peur au début parce que sans les brassières, ça fait un peu con. On a cette partie d'avant-bras avec la partie EX Metal sans les brassières. Ça faisait vraiment un peu débile. Mais cette version d'Elysion nécessite de placer les brassières. Vous ne pouvez pas utiliser ce personnage sans les brassières, auquel cas il ne serait absolument pas accurate à ce qu'on connaît dans la série. Maintenant, accurate, c'est un bien grand mot, étant donné que la couleur ne l'est déjà pas. Mais bref, on découvrira tout ça dans la vidéo, dans quelques instants, juste après le générique. C'est parti les amis, générique. Le même type de boîte que pour les deux autres versions déjà sorties au préalable. On retrouve donc Elysion avec ses petits piliers sur le côté que l'on distingue sur le fond de la boîte. Nous avons Yoga ici dans une pose très neutre avec le casque sur le visage. Le Verseau juste ici, tous les logos habituels avec l'intitulé EX Metal juste là et le petit encadré Elysion qui précise qu'il s'agit d'une version Elysion. Sur le premier côté, nous avons droit à la forme objet du Verseau. Sur l'autre côté, Yoga dans une position d'attaque. Sur l'arrière, on retrouve le Yoga ainsi que la forme objet tout comme sur les côtés latéraux de la boîte. Le Yoga dans une position d'attaque décasqué. Le Yoga de nouveau comme sur la face avant. Vous remarquez ici qu'on a droit à un jeu de cuissart beaucoup plus fidèle à l'animé. 6 visages pour ce personnage avec un premier visage dit neutre, un visage neutre avec le bandeau sur l'œil, un visage hurlant avec le bandeau sur l'œil, un visage légèrement souriant avec le bandeau sur l'œil, et enfin un visage aux yeux fermés avec le bandeau sur l'œil, ou plutôt avec l'œil fermé. Sur le dessus, on retrouve à nouveau l'illustration du Verseau et l'intitulé « Héritier de l'armure d'or » juste en dessous avec des petits ornements dorés sur les 4 coins de la boîte. Sur le dessous, les indications habituelles Tamashii. Cette figurine se compose de 3 blisters et dans le premier blister, on retrouve le personnage avec son corps EX Metal, les épaulettes, les brassières, les avant-bras, les cuissards au nombre de 4. Vous avez 2 cuissards qui sont plus fidèles à l'animé, tandis que 2 autres cuissards sont additionnés avec des ornements sur celle-ci. Les genouillères, les jambières et enfin 2 paires de protège-bas. Dans le second blister, vous retrouverez le diadème, le plastron, la partie abdominale, la jupe,
la partie qui viendra fermer le plastron, car ce personnage, contrairement au Verseau, ne possède pas de cape, et nous avons la partie du totem juste là. Dans le troisième blister beaucoup plus petit, nous avons droit à 1, 2, 3, 4 paires de mains, sachant que les points sont déjà sur le personnage, donc il y a 5 paires de mains, plus une paire de mains jointes ici, donc 6 possibilités au niveau des mains. 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e visage que voilà. Nous avons également droit aux mèches ainsi que la chevelure qui permettront d'accueillir le diadème. Il nous reste bien entendu la notice de montage. Une notice de montage très simple avec 3 feuillets. Sur le premier feuillet, le référencement de toutes les pièces qui composent la figurine. Sur le deuxième et troisième feuillet, le montage du personnage ainsi que du totem. On peut retrouver ici les variantes au niveau des cuissardes. Sur l'arrière de la notice, la suite et fin du montage du totem. Le personnage que vous avez devant les yeux, ce fameux Yoga avec ce corps EX métal, semble être vraiment magnifique et c'est le cas. Le visage est vraiment superbe. On a un visage qui est grandement amélioré comparativement à la version de Poséidon. Donc ce personnage qui est sorti avec notamment Seiya et Shiryu, avec les armures du Sagittaire et de la Balance. On a ici un joli upgrade. On a également un upgrade au niveau du corps, parce que ce corps est à présent doté du système EX Metal. Souvenez-vous les amis, petit retour en arrière, lorsque la version de Poséidon de Yoga du Verseau est sortie, nous avons eu droit à un corps légèrement plus petit pour pallier au problème de taille du personnage qui semblait avoir exactement le même corps que Camus du Verseau, tout simplement dans la boîte. Nous avons donc eu un corps de remplacement par Bandai pour pouvoir donner une taille plus logique à ce Yoga. Cette erreur n'a pas été corrigée pour ce personnage et nous avons à présent droit à un corps tout aussi grand que l'a été le corps de Camus pour la version de Yoga EX pour le chapitre Poséidon. Et nous avons cette fois un personnage bien trop grand les amis. Alors comme ça ne vous parle pas, mais si je fais ça, vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a un réel problème au niveau de la taille. Certes, Yoga est grand, mais pas aussi grand. Si je le mets juste dos à dos à côté du Shun d'Andromède, ou plutôt Shun de la Vierge, vous voyez qu'on a quand même une demi-tête de plus. Par contre, là où le bas blesse, c'est si on fait la même chose avec le Seiya, là on est quasiment sur plus de la moitié de la tête, j'ai envie de dire. Là c'est complètement absurde, on est sur des proportions qui ne sont pas respectées, et là, franchement, il y a de quoi tirer vraiment la gueule, parce que là, franchement, c'est nul. C'est totalement nul, il va falloir vraiment jouer avec le Yoga, à la limite le mettre plus loin pour que ça passe mieux, dans quel cas ce sera très très moche. Si vous le mettez sur un plan avant, ça va être ridicule, le personnage est complètement hors proportion. Testons à présent la rigidité du personnage, et là, aucun souci par contre, le corps EX Metal fait très bien le job, on n'a aucun problème, ça c'est vraiment quelque chose de très sympa. L'idéal aurait vraiment été à Bandai de créer un corps EX Metal légèrement plus petit. On attaque donc la première pièce avec la cuissarde sans ornement. Cette cuissarde est beaucoup plus fidèle à l'animé. On va placer la petite genouillère et ensuite on viendra continuer avec la grande jambière qui recouvre notamment le genou. On referme tout de suite avec le pied. Même chose pour l'autre jambe. Je vous le disais tout à l'heure dans l'intro de la vidéo, si vous venez placer les avant-bras de cette manière, ça laisse apparaître les articulations EX métal. Alors ce personnage donc ne sera pas utilisable pour le chapitre Poséidon qui lui ne bénéficie pas de brassière. Et ce serait vraiment dommage de laisser le personnage comme ça. Donc ce personnage est vraiment utilisable uniquement pour le chapitre Élysion, car dans le chapitre Élysion, vous devez mettre tout simplement les brassières. Une fois que vous placez les brassières, forcément, la jointure EX métal fait raccord avec la pièce supérieure et prend tout son sens. Et là, ça ne cloche absolument plus. On complète tout de suite le bras avec le poing fermé dans un premier temps, sur lequel on va venir placer la petite protection de main. Même procédé pour l'autre bras. Il s'agit vraiment d'une figurine
très facile à monter, aucune difficulté, ça s'assemble tout seul. La partie abdominale, on l'ouvre et on vient relever le corps pour la placer calmement sur celui-ci. Et ensuite on referme. Le plastron, vous le voyez, c'est vraiment dépourvu de couleurs d'ornement. Au niveau du petit brillant, là aussi on est vraiment sur une couleur totalement monochrome. Et c'est vraiment dommage d'avoir sacrifié toute la beauté des armures des chevaliers d'or. Pour ces versions de bronze, elles auraient quand même été vachement plus jolies. Je vous le disais, pas de cap pour ce personnage, on vient immédiatement refermer avec la partie à l'arrière du dos. On continue avec la jupe, on va donc retirer la partie avant avec cette petite main de Lego. La partie juste ici qui est clipsable, si je ne m'abuse, par le dessus, en effet, vous la mettez bien de côté, vous écartez la jupe calmement et vous venez la fixer dans le dos du personnage. On referme ensuite la partie de la ceinture avec le petit clip qui vient au milieu. Et enfin, on revient fixer la pièce centrale avec la main de Lego. Mettez-la de cette manière et venez la mettre de face. Ça évitera de griffer la partie abdominale. Et voilà le travail. Autour des épaulettes ou épaulières, là aussi avec des mains de Lego, rien de bien compliqué. On vient les fixer sur le dessus du plastron. La logique des choses veut que pour le côté accurate du chapitre Élysion, le personnage ne porte pas de diadème. En effet, dans le chapitre Élysion, les 5 chevaliers de bronze recouverts des armures d'or ne portent absolument pas de casque ou de diadème. Ceux-ci sont vraiment à visage découvert. On va donc utiliser le personnage sans son diadème pour le rendre le plus fidèle possible à la scène de l'animé. Et voilà le résultat une fois monté. Et le personnage est vraiment joli. Honnêtement, c'est une très belle pièce. Mis à part la grandeur du personnage qui risque de causer souci pour une exposition avec les autres personnages côte à côte. Mais franchement, il a du potentiel, il y a vraiment moyen de s'amuser avec. Alors au niveau de la couleur, comme je vous l'ai dit, on ne va pas y revenir 50 millions de fois. Ben oui, c'est vert, ça se voit, il y a des reflets beaucoup plus importants que sur les autres personnages. Malheureusement, ben voilà, c'est vraiment triste, on va pas se mentir. Je suis aussi regretté que vous que d'avoir du vert sur les armures d'or. Mais voilà, on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Ou alors on arrête tout et Bandai arrête tout aussi. On ne collectionne plus, on tire la gueule et on reste sur une déception. Ou alors, voilà, on fait rien du tout, on fait plus rien du tout et on passe à autre chose. Mais moi, personnellement, j'essaie de passer outre ce détail, même si celui-ci est énervant à souhait, je veux bien vous l'avouer. Je suis pas content d'avoir du vert, attention, faut pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas content d'avoir du vert, mais j'ai rien y faire, donc je fais avec. Voilà les amis, on va attaquer à présent une séquence de posing en série comme il se doit. On lui mettra le diadème pour la petite séquence, juste pour le fun. Mais vous voyez un petit peu à quoi ressemble ce personnage. Il est très joli malgré tout. On a droit à un visage très adulte. On se retrouve dans quelques instants pour le débriefing. Pour l'instant, on s'amuse un petit peu avec de la séquence de posing en série. C'est parti.
Donc pour le débriefing, j'ai passé un très bon moment dans la séquence de posing en série, je me suis vraiment régalé. Personnage très rigide, les pièces tiennent parfaitement, les visages sont sublimes, il y a vraiment moyen de s'amuser au niveau posing et très facilement parce que tout tient parfaitement. Maintenant, au niveau des points négatifs, je ne vais pas systématiquement revenir à chaque vidéo sur la couleur verte sur le doré, mais certes, elle se voit, je dois quand même le signaler, elle se voit plus que sur les autres personnages. Autre point négatif également, le côté monochrome de l'armure, mais une fois encore, ce sera le cas pour les 5 personnages, et je rappellerai à nouveau ce point négatif lorsque Ikki du Lion sortira et lorsque Shiryu de la Balance sortira. C'est un parti pris pour Bandai de nous sortir les 5 personnages avec des armures monochromes. Ce serait quand même malheureux que le Shiryu du Dragon sorte avec des ornements d'une couleur différente, sinon ça ferait vraiment con. Donc c'est vraiment impossible de mélanger les versions Poséidon, à savoir le Yoga, le Seiya et le Shiryu Poséidon, avec le Shun et le Ikki par exemple, Elysion, ça va faire con, les armures vont plus coïncider, étant donné que les versions Poséidon ont des ornements, etc., qui sont peints différemment. Voilà. Il faudra vraiment réunir les 5 personnages d'Elysion. Par contre, il y a un gros point négatif que je dois souligner, et là, gros coup de gueule, parce que là, je suis pas trop content sur Bandai. Une fois encore, parce que voilà, on est plus souvent mécontent de Bandai que content. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec la taille du personnage? Mais c'est quoi ce Golgoth? C'est quoi ce grand bonhomme? Il n'y a rien qui coïncide. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas essayer de vous trouver des réponses. Je ne vais pas essayer de faire les réponses à mes questions. Je ne sais pas. On a un personnage qui est trop grand. Voilà. Ça pue du cul, comme on dit chez nous. Voilà. Le Ikki, qui était très petit dans la version Final Clot, mais j'espère qu'il ne sera pas aussi petit dans la version Édition. Parce que sinon, là, on va avoir vraiment... on va avoir un effet de gogol de taille différente qui va faire en sorte que la série, ça va vraiment être dégueulasse au visuel. Hein. Donc j'attends, on verra. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura permis de vous faire un avis un peu plus objectif sur cette figurine. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Laissez un pouce, un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette figurine. Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous faites l'impasse? Voilà, je trouve aussi que c'est une figurine qui coûte assez cher. Voilà, le prix est assez conséquent. Il y a de plus en plus de figurines qui avoisinent les 200 € au niveau tarif et je trouve ça un petit peu dommage. Surtout quand on a des pièces qui ne sont pas parfaites. Et il faut le souligner, c'est de plus en plus le cas chez Bandai. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de votre famille, de vos proches. C'est là tout l'essentiel. Faites attention à vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.